Christos voskres. Vous n'avez rien compris. Christos voskres. En russe, ça veut dire Jésus est ressuscité. C'est comme ça qu'on dit en Russie. Et quand on vous rencontre dans la rue, les Russes, c'est comme ça. Même s'ils ne sont pas chrétiens, les nouveaux, ils sont orthodoxes. Dès qu'ils vous rencontrent le jour de Pâques, ils vous saluent, ils ne disent pas bonjour, ils vous disent Christos voskres, Christ est ressuscité. C'est une très très belle salutation. Les Grecs aussi d'ailleurs. Quand on va en Grèce le jour de Pâques, eh bien, les gens vous rencontrent, ils vous saluent, bonjour. Ils ne disent pas Kalimera, ils disent Christos voskres, et vous répondez Alifia voskres. En vérité, il est ressuscité. Amen. Voilà, et nous allons lire un texte dans la parole de Dieu que l'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 3. Puisqu'il s'agit aujourd'hui donc de nous laisser un petit peu conduire dans le domaine de la résurrection, nous allons lire ce texte qui nous est personnellement enseigné par l'apôtre Paul. Épître aux Romains, chapitre 6 et au verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Un mort pêche plus. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, il est ressuscité, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà en définitive, pour nous, pour ceux qui nous concernent, la réalité de la résurrection spirituelle que nous expérimentons en Jésus-Christ. Et tout cela, bien sûr, comme nous dit la parole de Dieu, c'est par grâce que nous le possédons. Car c'est par grâce, dit la Bible, que vous êtes sauvés. Et puis, un texte de Tite nous dit que, au fond, la grâce de Dieu, avec un grand G, la grâce de Dieu a été manifestée, elle a été rendue visible, palpable, accessible. Elle a été manifestée, cette grâce de Dieu. Et elle nous exhorte, elle nous enseigne à renoncer. À renoncer. La grâce et le renoncement vont ensemble. La grâce et le renoncement vont ensemble. Et c'est lié à notre mort spirituelle et à notre résurrection en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'aimerais, justement, ce matin, aborder un sujet, je ne dis pas qu'il est difficile ce sujet-là, mais on n'aime pas trop en parler, et pourtant c'est nécessaire. J'aimerais parler du renoncement. Le renoncement. Pourquoi? Parce que le renoncement, c'est un fruit, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Il ne peut pas y avoir de renoncement s'il n'y a pas eu, avant, au fondement de toute chose, au départ de toute chose, une véritable expérience
dans la grâce de Dieu et de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu et le renoncement sont une et même seule chose. De même que la mort et la résurrection sont une seule chose. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans la mort. Et pour nous chrétiens, la mort n'a de sens que si il y a la résurrection. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La mort n'a de sens, autrement la mort n'a pas de sens. C'est la fin de toute chose, c'est l'anéantissement. Mais pour nous chrétiens, nous savons que la mort n'est pas un anéantissement, mais c'est un promontoire, quelque chose qui nous projette vers la vie et la résurrection en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de comprendre. Mais ces choses-là sont liées. Pourquoi? Parce que le texte que nous avons lu dans les Romains nous parle de la mort à nous-mêmes, de la mort au péché, de la mort à notre vieille nature et d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous ne croyons pas seulement à la résurrection de Christ le troisième jour il y a 2000 ans, mais il nous a entraînés en quelque sorte, il nous a introduits dans sa mort et dans sa résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes introduits dans la mort de Christ, nous sommes crucifiés avec lui, nous mourrons avec lui, parce qu'on ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas la mort. Et pour vivre pleinement la résurrection en Christ, c'est-à-dire la vie nouvelle en Christ, cette vie qui, ici-bas, ne se termine pas, parce que pour nous, notre espérance va au-delà de la tombe, même si nous mourrons demain, notre chair meurt, mais notre esprit, notre âme, vit éternellement avec le Seigneur. Nous sommes participants de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans ce texte des Romains, qui est très important, regardez ce qui est écrit, je le reprends, parce que c'est important de le lire, de laisser la place à la parole de Dieu. C'est le meilleur des prédicateurs. La parole de Dieu nous le dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante, une même plante, ça veut dire une identification. Nous sommes identifiés à lui. Nous sommes unis à lui, nous sommes une même plante. Il est en quelque sorte le tronc et nous sommes en quelque sorte les fruits de cet arbre de Christ. Exactement comme il le dit dans l'évangile de Jean, lorsqu'il dit « Mon Père est le vigneron, je suis le cep et vous êtes les sarments. » Nous sommes liés, nous sommes une même plante avec lui. Une même plante qui reçoit la même vie, qui a la même espérance, qui se projette dans le temps et dans l'éternité. Une même plante avec lui. Nous sommes une même plante avec lui, de même, nous aussi, nous marcherons en nouveauté de vie. Parce que Christ est ressuscité pour la gloire du Père. La résurrection nous amène à vivre une vie nouvelle. On ne peut pas prétendre être mort avec Christ et ressuscité si nous ne vivons pas une vie nouvelle en Christ. C'est là tout le sens de la résurrection. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout le sens de la résurrection. Christ était dans sa chair, limité dans le temps et dans l'espace. Quand il était à Béthanie, il n'était pas à Capernaum. Quand il était à Cana en Galilée, il n'était pas à Tibériade. Il était limité dans le temps et dans l'espace à cause de sa chair. Et cette chair-là, ce Christ selon la chair, comme dit l'apôtre Paul, si nous avons connu Christ selon la chair, parce que nous l'avons côtoyé, parce qu'ils ont dormi avec lui, mangé avec lui, parce qu'ils l'ont vu pleurer sur le tombeau de Lazare, parce qu'ils l'ont vu être fatigué, avoir faim, ça c'est Christ selon la chair. L'apôtre Paul avec fierté dit, aujourd'hui, non, aujourd'hui, nous ne connaissons pas Christ selon la chair, nous le connaissons dans la gloire, à cause de la résurrection. La chair est passée. La chair s'efface et la vie nouvelle commence à la résurrection. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons prouver cette résurrection
par notre vie en Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Par notre marche en Christ, par notre renoncement. C'est ça le véritable sens de la résurrection. Ce n'est pas une fête où on offre des chocolats aux enfants, où on fait une bonne grillade en famille. C'est plus que cela. C'est même pas, je dirais, l'image que l'on se fait d'un tombeau ouvert dont la pierre a été roulée et la lumière qui jaillit. Merci Seigneur. C'est tout ça, ce sont des symboles. Mais la réalité, c'est plus que cela. La réalité, c'est plus que cela. La résurrection, pour nous, comme pour Christ, c'est une vie nouvelle. Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et Paul a expérimenté cela. Il n'a pas connu Christ selon la chair. Comme Pierre, comme Jean, comme les apôtres ont connu Christ selon la chair. Christ selon la chair, c'est un bébé à Bethléem, et c'est un homme de 33 ans qui est crucifié. C'est Christ selon la chair, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et faisant du bien, marchant sur l'eau, calmant la tempête. C'est Christ selon la chair. Et l'apôtre Paul va avoir une révélation, non pas de Christ selon la chair. Il n'a pas connu Christ selon la chair, mais il va connaître Christ dans toute sa gloire, dans sa magnificence. Il va connaître Christ dans toute sa révélation. Et l'apôtre Paul a une révélation de Christ qui surpasse même celle que Pierre, Jacques, Jean et les apôtres ont pu avoir alors qu'ils étaient là à côtoyer Christ selon la chair. Parce que Christ, après la résurrection, est plus grand que Christ selon la chair. Les miracles sont passés. Il ne marche plus sur l'eau. Il ne calme plus la tempête. C'est du passé. C'est l'histoire des évangiles. Mais aujourd'hui, c'est Christ dans la gloire. Christ manifesté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'apôtre Paul a vu, a vécu? C'est véritablement la manifestation de la révélation de Christ comme nous avons aujourd'hui, au travers des Écritures et grâce à Paul, justement, le privilège de pouvoir expérimenter aussi. Restons pas, si vous voulez, en quelque sorte, à ces images d'Épinal un peu enfantines, de toujours voir Jésus quand il marchait sur les chemins de Galilée, guérissant les malades. Essayons d'avoir une autre image de Christ. Allons un peu plus loin. La résurrection a eu lieu, nous ne l'oublions pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'aime lire les évangiles. J'aime lire ce qu'a fait le Seigneur dans les 4 évangiles, c'est extraordinaire, c'est bon, c'est grand, mais ça ne me contente pas, ça ne suffit pas. Moi, je veux voir et connaître Christ dans la gloire. Je veux connaître Christ dans cette dimension céleste, dans cette dimension qui va au-delà de la chair, mais qui est manifestée à cause et par la résurrection d'entre les morts. S'il n'y aurait pas eu la résurrection d'entre les morts, on aurait gardé un beau souvenir de Christ selon la chair. Son corps serait dans la tombe depuis longtemps. Il aurait disparu. Mais aujourd'hui, nous connaissons Christ dans toute sa gloire dans cette dimension. Et il nous invite à nous à vivre cette même expérience. La vie chrétienne n'est pas faite en quelque sorte d'expérience selon la chair. Je pense qu'il faut vivre dans l'esprit. Il faut vivre par l'esprit. Alors, il y en a qui renoncent. Il y en a qui renoncent, et je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans ce domaine-là. Les gens renoncent avec l'idée de mériter quelque chose. Tu as vu, Seigneur, j'ai renoncé à ça. Alors, je mérite bien quelque chose, non? Quand on renonce, ce n'est pas pour mériter quelque chose, puisque nous recevons tout par grâce. Quand on renonce, on ne mérite rien. Pourquoi? Parce que le véritable renoncement, qu'est-ce que c'est le véritable renoncement? Le véritable renoncement, mais c'est un geste d'amour. C'est pas un geste méritoire. Parce qu'en définitive, si je renonce à l'alcool et que je ne le bois plus et que je ne me saoule plus, mais le bénéfice, c'est pas Dieu qui a le bénéfice, c'est moi qui ai le bénéfice. Je renonce à l'alcool pour mon bénéfice, pour ma santé, pour ma vie, pour mon foyer, pour ne plus vivre comme un patachon et dans le désordre. Donc le bénéfice que j'en tire, c'est moi. Je ne mérite rien pour Dieu, je ne mérite rien.
Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous renoncions par amour. C'est différent. Prenez l'image de deux jeunes qui se fréquentent. Ils se fréquentent, ils vont se marier. Et ils décident de se marier. Alors ils vont renoncer. Ils vont renoncer à leurs parents, ils vont renoncer à leur liberté, ils vont renoncer certainement à certaines choses de la vie. Parce que quand on se marie, il faut aussi savoir faire des choix. Alors ils vont renoncer, il y a un certain renoncement dans le mariage. Croyez-vous qu'ils renoncent pour mériter quelque chose? Tu sais, maintenant je renonce à mes parents, et comme ça tu vas pouvoir m'aimer mieux, hein, non? Je renonce à ma famille, je renonce à tout, je quitte mon père et ma mère par amour. C'est par amour. Est-ce que vous comprenez la différence? Le fondement même, la base même du renoncement, c'est l'amour. C'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, alors on renonce à certaines choses, on s'abstient de certaines choses, on fait des efforts. On va essayer de faire un peu le tri dans notre vie, de dire je ferai plus ça, je ferai plus ça, je ferai plus ça, je ferai plus ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On aura toujours un cœur qui sera en lutte et en combat. Et quand on dit dans notre cœur, Seigneur, je t'aime trop, je ne peux pas garder ça, je ne peux plus faire ça, je t'aime trop pour le faire, Seigneur. Ça, c'est le vrai renoncement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le vrai renoncement. C'est le vrai renoncement. Parce que renoncer, c'est quoi? C'est abandonner. Abandonner ce qu'on aime. Abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu. Abandonner. On laisse de côté. Abdiquer. Savez-vous ce que ça veut dire abdiquer? Se soumettre. Abdiquer, c'est en quelque sorte renoncer à notre propre liberté pour accepter de se soumettre à la volonté et au désir et à l'amour de Dieu. Renoncer, c'est rompre tout lien avec ce qui nous tenait liés. C'est rompre les liens, c'est briser les liens, briser les chaînes, couper les cordes qui nous tiennent. C'est ça, renoncer. Renoncer, ça va plus loin. On peut renoncer à un héritage. Il y a certains héritages, si vous voulez, qui en définitive ne sont pas bons pour nous. Il y a certains héritages familiaux, il y a certaines choses, certaines traditions, certaines coutumes, certaines mentalités, certaines cultures qui n'ont rien à voir avec l'évangile ou qui sont contraires quelquefois avec l'évangile. Alors ça nous arrange de les garder un petit peu. Il faut savoir renoncer à ces choses. Donc, je ne peux plus faire ce que je faisais autrefois. Quelquefois, on a, si vous voulez, la bonne idée de dire oui, mais nous on est des voyageurs, on peut faire ça, c'est normal, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre culture. Non, renonce à ces choses. Si tu sais que c'est pas bon pour Dieu, renonce à ces choses par amour, toujours par amour. Je t'aime trop, Seigneur. Je ne peux pas aimer ma culture, je ne peux pas aimer ma famille, mes traditions, plus que toi. C'est toi que j'aime. Et tout ça, ça a plus de valeur. Vous savez, c'est la perle de Grand Prix. Celui qui est collectionneur de perles et qui trouve une perle de Grand Prix, il renonce à toutes ses perles. Et comme il n'a pas beaucoup de sous pour acheter la perle de Grand Prix, bien, il va sacrifier toutes les perles qu'il avait. Elles avaient de la valeur, les perles. Hein. S'il a été capable de les vendre pour acheter la perle de Grand Prix, c'est que les perles avaient de la valeur. Mais quand il a pesé le pour et le contre, quand il a mis sur la balance la valeur de la perle de Grand Prix et les perles qu'il avait là, il s'est dit non, ça, c'est du temps à côté de celle-là. Il a renoncé à ces choses, il a dit c'est celle-là qu'il faut. Il a été animé d'une passion pour la perle de Grand Prix. Et c'est ce qui l'a poussé à renoncer. Je dirais que si on n'est pas passionné de Christ, de sa vie, si on n'est pas passionné de sa résurrection, si on n'est pas passionné de cette vie de l'esprit qui doit nous animer en tant que chrétiens, alors on ne renoncera jamais. C'est la passion qui nous fait renoncer. La passion. Dans un couple, si on a perdu sa passion, alors on ne renonce pas à sa vie. Chacun vit sa vie de son côté. On ne renonce pas à nos intérêts personnels. Quand on se marie, c'est pour renoncer à nos intérêts personnels et pour être ensemble. On ne peut pas vivre une vie de couple en vivant notre propre vie, chacun de son côté. Ça n'existe pas. Mais l'amour nous fait vivre ensemble. Je dirais qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne en vivant sa vie chacun de son côté. C'est-à-dire, c'est bien tout ça, mais moi j'ai ma petite vie à côté. Non, je t'aime trop.
Ma vie, elle vaut rien, c'est toi que je veux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, le véritable renoncement. Eh oui. Renoncer, je le répète, c'est une preuve d'amour. Renoncer, c'est une preuve d'amour. Et je voudrais rappeler ceci, c'est très important. On ne tire pas personnellement de bénéfice de notre renoncement, mais on tire des grâces et on tire une vie. C'est ça le seul bénéfice qu'on tire. Et Dieu ne tire pas de bénéfice de notre renoncement. Si nous abandonnons certaines choses, quel bénéfice Dieu va en tirer? Ce que Dieu attend, c'est la motivation qui vous fait abandonner. Si vous abandonnez par amour, alors Dieu va trouver du plaisir. Mais si vous abandonnez parce qu'il faut le faire, il n'y a pas de plaisir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous abandonnez quelque chose, si vous laissez quelque chose, si vous renoncez à quelque chose, parce qu'il faut le faire comme contrainte, comme forcer, la motivation du cœur de l'homme. Et quand le cœur est animé par un amour extraordinaire pour le Seigneur, et lui dit, je t'aime trop, Seigneur, je t'aime trop, je sais que ça me déplaît, ça que je laisse, ça aussi. C'est rien par rapport à l'amour que tu as manifesté pour moi, par rapport à la grâce que tu as manifestée pour moi. Dieu se plaît, Dieu se réjouit dans votre renoncement. Est-ce que vous comprenez cela? Eh oui. Paul lui-même avait considéré que ce à quoi il avait renoncé, tout ce qui faisait Paul avant sa conversion, ses racines, ses traditions, sa culture, ses origines, sa race, sa tribu, sa connaissance, tout ça, c'est énorme. C'est un bagage énorme dont aucun d'entre nous n'avait le bagage que Paul avait. Et la Bible dit qu'il va renoncer à ces choses. Et non pas seulement renoncer à ces choses, mais il va les considérer comme de la boue, comme une perte. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a une excellence dans notre relation avec Dieu. Il y a une excellence à connaître Christ qui fait qu'en définitive, tout le reste sera pâle et sans brillance. On considérera le reste comme vanité, comme terre, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. S'il n'y a pas l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, on n'arrivera jamais à renoncer comme Dieu veut que l'on renonce, et dans le sens où Dieu veut que l'on renonce. S'il n'y a pas l'excellence de la connaissance, et l'excellence de la connaissance, c'est quoi? C'est notre intimité, notre relation avec Christ. On ne connaît véritablement quelqu'un que quand on est dans son intimité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut être dans l'intimité de Christ, dans l'intimité de quelqu'un pour être prêt à renoncer. Et l'intimité nous fait découvrir toutes les dimensions de sa grâce, de son amour, de sa bonté, de son caractère. Et quand on est dans l'intimité de quelqu'un, on sait ce qui lui plaît, on sait ce qui, éventuellement, est pour lui en aversion. On sait, on connaît, on est intime avec lui. Je sais que ça ne se fait pas, ça. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je te connais. Je ne vais pas t'amener une tarte aux fraises si tu aimes des abricots. Je t'amènerai des tartes d'abricots. Parce que je sais que tu aimes ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette relation, cette intimité de Christ à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si nous ne connaissons pas Christ, non pas seulement selon la chair, connaissant par cœur les évangiles, mais dans cette intimité, connaître Christ dans l'intimité, alors nous ne pouvons pas vivre véritablement Christ. Et vivre la résurrection. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et il regardait tout comme de la boue. Philippiens chapitre 3, verset 16. Son amour pour Christ le fait regarder toutes choses comme inférieures. Inférieures. Quand
Quand on connaît la grandeur de Christ, tout devient inférieur. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, quelque chose d'inférieur? Quelque chose de moindre prix, de moindre valeur. Le top du top est l'inférieur. Le bon, le parfait et le médiocre. Le médiocre. Trop de gens se contentent du médiocre. On ne peut pas vivre une vie chrétienne dans le médiocre. Il faut la vivre dans l'excellence. L'excellence de la connaissance de Christ. La résurrection nous fait vivre dans l'excellence de la connaissance de Christ. La véritable résurrection. Connaître la résurrection de Christ, c'est une chose, mais vivre sa propre résurrection en Christ, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Connaître la résurrection de Christ, vous demandez à un catholique, à n'importe qui, est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Bien sûr, il est ressuscité. Bien sûr, oui, je sais. Ils connaissent la résurrection de Christ. Et vous lui demandez la question, est-ce que vous vivez la résurrection de Christ? Oui, je ne comprends pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un chrétien doit savoir ce que c'est que de vivre la résurrection de Christ. De la même manière que Christ est mort, je vous rappelle ce texte de Romains 6, comme Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous sommes morts avec lui, morts à notre ancienne vie, morts au péché, morts aux choses qui étaient contraires à la parole, morts à notre ancienne vie, à nos anciennes habitudes. Nous sommes morts en Christ pour vivre dans la résurrection avec Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la dimension de la vie chrétienne. La véritable dimension de la vie chrétienne, c'est s'associer à la mort de Christ et aussi vivre la résurrection de Christ. Nous sommes des petits ressuscités. Ou des grands, peut-être, pour certains, merci Seigneur. Moi, je me considère comme un tout petit ressuscité. Je disais au frère tout à l'heure, ça fait 63 ans, 65 ans même, oui, ça fait 65 ans, que j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois. Et je suis toujours dans le b.a.-ba, dans les premiers pas de ma vie chrétienne. J'apprends tous les jours, tous les jours. Tous les jours je pleure, tous les jours je place devant Dieu, tous les jours je dis Seigneur, Seigneur, fais-moi encore mourir. Il y a tellement de choses qui doivent mourir en moi. Tellement de choses de temps en temps, comme des rejetons, vous savez, ça arrive des petits rejetons. Je sais qu'il y en a qui font le métier de maçonnerie et autres. Vous avez remarqué que quelquefois, quand vous arrivez chez les clients, vous avez des dalles de béton. Et puis le monsieur dit, je ne comprends pas, regardez, on traite ça et l'herbe pousse encore. Entre les dalles de béton, entre les fissures, l'herbe pousse encore. Ce sont des rejetons. Et il y a des rejetons, on a beau être du béton spirituellement parlant, il y a toujours un petit rejeton qui va passer par là, et qui va venir perturber en quelque sorte notre vie chrétienne. Et quelquefois, un petit rejeton de rien va soulever la plaque de béton. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ou quelquefois, un petit rejeton dans un mur, déposé par un oiseau, une graine déposée par un oiseau dans un mur, va amener le mur à se fissurer par la force de ce rejeton et de ses racines. Apparemment, c'est rien, mais la moindre petite chose peut devenir catastrophique dans notre vie. Pourquoi? Il faut que nous apprenions à nous maintenir dans la mort. Un chrétien, c'est un mort vivant. Il est mort. Il doit mourir chaque jour. Chaque jour, il est appelé à mourir. À mourir à son caractère, mourir à ses habitudes, mourir à ses impulsions, mourir à ses désirs, mourir à ses regards, mourir, combattre, lutter. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. On n'est pas persécuté. J'arrive de Russie il n'y a pas longtemps et j'ai rencontré encore des frères qui ont vécu la persécution, qui ont été tourmentés, qui ont été torturés, qui ont été pourchassés dans les goulags, qui ont vécu des choses incroyables, raconté des témoignages extraordinaires. Mais laissez-moi vous dire une chose, la vie chrétienne et la souffrance dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement celle qui est physique. La vie chrétienne, c'est le combat quotidien. Et le pire des ennemis, l'ennemi le plus près que nous avons, c'est nous, c'est ma chair. C'est pour ça que l'apôtre dit dans ce passage, faites mourir les actions de la chair. Faites mourir. Il faut la tenir en bride. Il le dit lui-même, il dit,
Je tiens mon corps assujetti. Je le tiens en bride, comme un cheval. Parce qu'il a de temps en temps, il a l'impression de vouloir s'emballer. Et on met la bride et le mort dans la bouche des chevaux pour les tenir en bride. Et de temps en temps, on devrait mettre le mort dans notre bouche pour nous garder et pour nous tenir en bride. Mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Il y a toujours cette balance. Je meurs, je ressuscite. Je meurs, je ressuscite. Je meurs, je ressuscite. Apprenez à mourir pour apprendre à ressusciter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Apprenez à mourir. Apprenez à mourir. Mourir, mourir, mourir. Vivre, vivre, vivre en Christ. On ne peut pas vivre si on ne meurt pas. Il ne pouvait pas y avoir de résurrection de Jésus sans la mort de Jésus. Il a fallu qu'il meure pour ressusciter. Si vous voulez vivre véritablement la résurrection dans votre vie spirituelle, apprenez et acceptez de mourir à vous-même pour vivre en Christ. C'est ça la gloire à Dieu. C'est vrai que quand on se convertit, on renonce à beaucoup de choses. Je connais des hommes qui fumaient 4 paquets par jour. Ils ont laissé tomber, ils ont renoncé au tabac. Mais ils l'ont fait pour eux, parce que de toute façon, 30 ans après, ils auraient été peut-être atteints d'un cancer des poumons, ils seraient à l'hôpital. Donc le grand bénéfice, c'est eux qui l'ont eu. Pas de problème. Que vous fumez 4 paquets de cigarettes et que vous en fumez 3, qu'est-ce que ça change pour Dieu? Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pas lui qui va attraper le cancer des poumons. Ça ne change rien. Par contre, vous en tirez un bénéfice. Vous avez laissé tomber le tabac, c'est bon pour votre santé. Il y a énormément de choses comme ça. Vous avez laissé tomber l'alcool, au lieu de boire, pas 3 litres par jour, vous n'en buvez que quelques petits verres en mangeant. Vous êtes raisonnable, comme dit la parole de Dieu, vous êtes sobre et raisonnable, mais le bénéfice, c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Pas de problème, le bénéfice, c'est pour vous. Je ne parle pas de ce renoncement-là. Ce renoncement-là, nous l'avons tous expérimenté dans notre vie. Avant, on ne jouera plus. On faisait des bêtises en chilant, on ne dit plus, normalement. On ne dit plus. On a changé, on a renoncé à certaines choses pour vivre. Mais il y a des petits détails dans notre vie. Des petits détails caractériels, nos relationnels, quelquefois. Nous avons besoin d'apprendre à mourir. Mourir à la colère, mourir à la haine, mourir à la rancune, mourir, si vous voulez, à tout ce qui peut perturber ma vie dans le foyer, à mourir à ces choses et vivre en Christ pleinement une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi, marcher en nouveauté de vie? Ça veut dire marcher en Christ. Parce que c'est la vie de Christ que nous avons reçue. Et ça, c'est important. Gloire à Dieu. Renoncer, c'est choisir ses priorités. Choisir ses priorités. Quand on fait le bilan dans une vie, par rapport à nos projets, par rapport à nos intentions, nous avons tous des priorités. Priorité, c'est travailler, faire nos affaires, c'est normal. Je me dis que celui qui ne travaille pas, il mange pas. Celui qui, au fond, veut vivre au crochet des autres, c'est un péché. Il faut s'assumer dans la vie. On est obligé de faire face à la vie. Mais est-ce que c'est la priorité des priorités dans ta vie? C'est une des priorités de la vie. Mais est-ce que c'est la priorité? Il y a une différence. Une priorité, c'est faire face à nos problèmes, face à nos besoins, face à nos familles. Les enfants vont se marier, il faut pourvoir à leurs besoins, il faut les aider. C'est une priorité. En tant que prédicateur, notre priorité, c'est de prêcher l'évangile. C'est une priorité. Mais est-ce que c'est la priorité? C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est la priorité de toutes les priorités. Est-ce que, en tant que prédicateur, ton ministère, c'est ta priorité, c'est la priorité de ta vie? Alors à ce moment-là, tu vas apprendre à renoncer à certaines choses. Si véritablement ton ministère, c'est ta priorité, c'est la priorité, tu vas renoncer à certaines ambitions personnelles, à certains désirs personnels, à certains projets personnels, parce que ça va à l'encontre de ce que Dieu attend de toi dans le service. Est-ce que vous
comprenez ce que je veux dire? On a tous des priorités. Mais la priorité des priorités, c'est de plaire à celui qui nous a envoyés. C'est de plaire à celui qui nous a élus. C'est de plaire et de faire sa volonté. De choisir les bons choix. De faire les bons choix. De placer nos priorités dans les priorités de Dieu. Et non pas seulement nous contenter de vivre nos propres priorités, nos propres ambitions, nos propres désirs. C'est la priorité des priorités. Regardez la parabole des conviés, chapitre 14 de Luc. Un roi fait un festin pour son fils, un mariage. Et il a tout préparé, il envoie ses serviteurs pour appeler les conviés. Et les uns après les autres, ils s'excusent. Je viens d'acheter un champ. Je viens de me marier. Amène ta femme. Je viens d'acheter un champ, tu iras le voir demain, c'est pas grave. Et répond à la priorité des priorités, à l'invitation. Tu peux faire tes priorités personnelles, tu peux les faire après. Mais la priorité des priorités, précipite-toi à la faire. Plaît à ton Seigneur, fais du plaisir. Réponds à son appel. Réponds à ta vocation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'autre, il a acheté une paire de bœufs. C'est normal, il faut bien travailler. C'est tout à fait légitime. Il faut que j'aille les essayer. Tu n'es pas obligé de les essayer aujourd'hui, tu peux les essayer demain. Quelle est ta priorité? Répondre à l'invitation ou répondre à tes besoins personnels, à tes ambitions, à tes désirs? C'est ça ta priorité. C'est comme ça dans la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Renoncer, c'est placer les priorités de Dieu avant nos propres priorités. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Amen. Vivre la vie nouvelle en Christ, c'est toujours placer Christ avant, à la première place. À la première place. Ça m'arrive aussi, moi, d'avoir des désirs personnels, de dire, tiens, maintenant j'ai 80 ans, je vais rester un peu tranquille, je vais rester dans mon canapé, je vais regarder LCI pour savoir ce que fait Putin et Trump, là, de temps en temps. Ils sont en train de se flatter les uns les autres, là. Ils sont en train de nous préparer un coup fourré, vous allez voir ce qui va arriver. C'est pas beau à voir. Alors, on peut dire à ma femme, écoute, maintenant on a fait notre boulot, on arrête. Non. Il y a un feu qui brûle. Un feu qui brûle. Et les 80 ans n'arrivent pas à éteindre ce feu-là. Il y a la priorité des priorités. J'ai souvent refusé des réunions là-bas, ou ceci, cela, parce que je suis fatigué. Mais d'aller en Russie, je ne suis jamais fatigué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est ma priorité. La priorité, c'est de répondre à l'appel de Dieu. En priorité. En priorité. La priorité des priorités. Que Dieu fasse que nos serviteurs dans notre mission aient cette vision de la volonté de Dieu pour eux. Que leur ministère soit la priorité des priorités dans leur vie. La priorité des priorités dans leur vie. C'est important. Et si on veut que ça soit la priorité des priorités, il faut faire le choix de renoncer. Il faut faire le choix de renoncer. On prouve ce que l'on aime par le prix qu'on est prêt à payer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On prouve ce que l'on aime par le prix que l'on est prêt à payer. Si vous considérez que la chose a de la valeur et que vous l'aimez à ce point-là, vous ne regarderez pas le prix. Vous ne regarderez pas le prix. Vous allez aligner. Il me le faut, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Je l'aime trop, il me le faut. Je suis prêt à payer le prix. Même si ça vaut 3 fois plus cher, je suis prêt à payer le prix. Parce que j'aime, parce que je le veux. Avec Dieu, c'est pareil. Le renoncement prouve ce que l'on aime par le prix du renoncement qu'on est prêt à payer pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça, vivre en résurrection. C'est ça, vivre en Christ. C'est ça, vivre avec bouillonnement pour Christ, avec zèle pour Christ. Et Jésus est le parfait exemple. Quand vous lisez l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, il nous est dit que Christ a renoncé à son égalité avec Dieu.
C'est quand même une position. On peut le lire ensemble si vous voulez bien. C'est mieux que de le commenter. Éphésiens, chapitre 2. Regardez ce que dit Paul. J'aime ce texte. Philippiens, chapitre 2. Regardez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments-là, c'est ce commencement, vous allez voir. Existant en forme de Dieu. Alors le mot grec qui est employé, le mot forme, c'est le mot morphia. C'est-à-dire que la même nature, identitairement le même. C'est pas seulement la forme physique extérieure, mais c'est l'identité même de Dieu. La morphia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Quel renoncement! Il avait la forme de Dieu, l'identité identitaire de Dieu, du Père, et il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Une proie à arracher, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en définitive, il a sacrifié cette position d'identité avec son Père, il l'a arrachée. Il s'en est extirpé. Le mot grec est encore plus fort. Il s'est dépouillé. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous prenez une bête, vous allez à la chasse, vous prenez un lièvre, et puis vous le prenez, vous le pendez à un arbre, et vous le dépouillez, vous lui arrachez la peau. C'est plus un lièvre. Ce qui fait le lièvre, c'est sa peau, ses oreilles. Et là, vous arrachez, vous dépouillez. Christ s'est dépouillé. Quel renoncement! Est-ce que vous réalisez le renoncement de Christ? Il s'est dépouillé de sa gloire, dépouillé de sa royauté, dépouillé de son identité de fils. Il s'est dépouillé, pour être rien qu'un homme. Un homme semblable aux hommes. Quel renoncement! Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas été dépouillé. Ce n'est pas les hommes qui l'ont dépouillé. Ce n'est pas les hommes qui lui ont enlevé son identité. Ce n'est pas les hommes qui lui ont enlevé sa morphia de Dieu. C'est lui-même. Lui a renoncé pour le Père. Quelquefois, la vie nous fait renoncer des choses. La vie nous fait renoncer à certaines choses. Et ce n'est pas vous qui renoncez. Vous êtes obligé de le faire, obligé de renoncer, parce que c'est la vie qui est comme ça. Les exigences de la vie. Mais là, c'est tout à fait différent. Nous sommes appelés, nous, à décider de renoncer, comme Christ lui-même a décidé de renoncer. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et le mot qui est employé là, le mot serviteur, ça pourrait dire, c'est quand même assez honorable, il a une position, il peut être manager, non. Le mot qui est employé, c'est le mot doulos. Savez-vous ce que ça veut dire, doulos? Esclave. Il s'est dépouillé pour prendre la forme de serviteur. Et le mot forme, c'est le même mot que l'on a vu tout à l'heure, la forme de Dieu, c'est-à-dire l'identitaire, l'identité, la morphia. Il a pris en quelque sorte l'identité d'esclave. Vous voyez qu'il n'a pas renoncé. Regardez ça. L'identité de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Le mot original, c'est apparu comme un simple homme, un homme simple, c'est-à-dire un homme ordinaire. Le mot veut dire ordinaire. Il est venu comme un homme ordinaire. Parce que vous avez des hommes qui ne sont pas ordinaires. Il y en a parmi nous des gens qui ne sont pas ordinaires. Certains rentrent parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont des biens. Alors on les considère un peu sortis de l'ordinaire. C'est des voyageurs qui ont évolué, ils sont sortis de l'ordinaire.
Laissez-moi vous dire une chose, Christ, lui, il n'est pas sorti de l'ordinaire. Il est resté un homme ordinaire. Il s'est fait ordinaire. Il s'est abaissé au point d'être regardé comme un homme ordinaire. Il s'est humilié lui-même. C'est ça le renoncement. Humilié lui-même. On ne l'a pas humilié, on l'a humilié, c'est vrai. Les hommes l'ont humilié, ils l'ont craché au visage, ils l'ont battu, ils l'ont méprisé, ils l'ont giflé. Les hommes l'ont humilié. Et je dirais que la plus grande dimension de l'amour de Christ, c'est pas de s'être laissé humilier, c'est de s'humilier lui-même. Vous voyez la différence? Quelquefois dans la vie, on peut être humilié, on peut être moqué, méprisé, c'est une chose. Mais est-ce que vous vous humiliez vous-même? C'est tout à fait différent. Ça fait mal quand on vous humilie. Ça fait mal. Quand on vous méprise, ça fait mal. Mais quand c'est vous qui vous humiliez vous-même, devant Dieu, Seigneur, je suis un pauvre misérable, je suis un pécheur, je suis rien. Quelle grâce tu m'as fait. L'amour tu as pour moi. S'humilier soi-même. Prendre la dernière place. La dernière place. Être serviteur des serviteurs, laver les pieds des serviteurs, comme Jésus l'a fait. Mais pas quelle attitude de renoncement, quelle attitude d'humilité, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Gloire à Dieu. Dieu, acceptant l'humiliation volontaire de Christ, l'a élevé. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous nous identifions à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, nous vivrons cet état d'âme et cet état de cœur de Christ. Nous nous humilions nous-mêmes. Dirons, Seigneur, permets que je reste humilié devant ta face, que jamais je ne cherche à m'élever, et que le jour vienne où ça sera toi, Seigneur, qui est autant convenable. Élève. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. N'élevez jamais personne. Laissez Dieu élever les hommes. On aime être élevé, on aime être reconnu pour le travail qu'on en a fait. Ah là là, quel serviteur, oh, regardez le missionnaire, il va là-bas, quel sacrifice il fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On tire notre propre récompense. Parce qu'on parle de vous, parce qu'on dit, t'as vu René, oh là là, il va en Russie, en Sibérie, c'est la guerre, oh là là. Mais je reçois ma récompense. Quand vous me dites ça, je reçois ma récompense. Je viens de rien, je ne dis rien. Et quand c'est le Seigneur qui un jour viendra, qui dira tout simplement, viens, je vais te donner ta paye. Non. Savez-vous ce qu'il va dire? Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le but pour nous, c'est de savoir que, aux yeux de Dieu, vivre sa résurrection, c'est vivre la fidélité de Dieu. Être fidèle, c'est important. Être fidèle. Alléluia. Et oui, la grâce de Dieu nous invite à renoncer. Renoncer à l'impiété, renoncer aux choses mondaines, renoncer aux choses de la terre, renoncer à nos ambitions personnelles. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne cette grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas un livre qu'on ouvre et on peut dire, on reçoit tout maintenant, les bénédictions, la guérison, et ceci, cela, c'est la grâce, la grâce, la grâce. Non, la grâce, c'est plus que cela. La grâce, c'est un enseignement. C'est une exhortation à renoncer à ce qui déplaît à Dieu, à vivre une vie de résurrection avec lui. Et c'est ça qui est important. Je voudrais terminer maintenant, parce que le temps passe vite, en relisant l'Épître aux Romains, ce passage que nous avons lu et médité ensemble, qui pour moi est capital. Souvent je l'ai lu et souvent je l'ai médité, et souvent je me suis placé devant Dieu en disant, Seigneur, donne-moi à vivre ces choses. Je le relis pour nous. Je le relis pour nous. Je voudrais que ça soit gravé dans nos cœurs.
gravé dans nos cœurs ce jour de la résurrection, que ce ne soit pas seulement le jour de la résurrection de Christ, mais que ce soit la résurrection d'une multitude d'hommes et de femmes qui veulent vivre pleinement la vie en Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Christ, le baptême c'est le symbole de la mort. On le dit quand on enseigne sur le baptême, on dit le baptême c'est le symbole de la mort. Vous êtes mort, enseveli dans l'eau. C'est le principe, le baptismos, immergé, enseveli dans l'eau, pour sortir et vivre une nouvelle vie en Christ. Hein? Le baptême de Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Le jour de notre baptême, nous sommes morts. Nous ne sommes pas devenus membres de Vie Lumière. Nous ne sommes pas devenus membres de l'église de Saint-Jean-d'Iac. Nous sommes morts avec Christ le jour de notre baptême. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Imaginez-vous qu'il y a 3 jours, vendredi, nous avons en quelque sorte commémoré le souvenir de la crucifixion de Jésus, de sa mise au tombeau. Eh bien, il nous invite à descendre dans le tombeau avec lui, à être crucifié avec lui, à mourir sur la croix avec lui, comme dit Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Et aujourd'hui, parce que j'ai été crucifié avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit. Je vis par Christ et je vis pour Christ. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, pour vivre une vie nouvelle en Christ. Rappelez-vous ça. C'est ça la résurrection. Je le répète, la résurrection, ce n'est pas seulement cette fête que nous fêtons et que dans les églises on fête en parlant de la mort de Jésus et de sa résurrection, qui nous rappelle aussi, si vous voulez, le symbole de ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte. Tout ça, c'est lié dans de l'historique. C'est de l'historique, tout ça. Mais la réalité spirituelle, pour moi, de la résurrection, c'est de mourir avec Christ et de vivre dans la résurrection de Christ une vie nouvelle. Est-ce que vous voulez vivre une vie nouvelle en Christ? Rapprochez-vous de lui ce matin. Donnez-lui gloire. Bénissez-le. Soyez prêts à renoncer par amour. Par amour. Non pas par contrainte, non pas parce que vous êtes obligé de renoncer, non pas parce que le pasteur vous a dit il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu arrêtes ça. Non, non. Alors vous allez essayer de le faire, vous allez essayer d'arrêter, et puis 8 jours après, vous allez recommencer. Si l'amour est une motivation, si vous aimez Christ de tout votre cœur, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Faire toutes ces choses qui sont inutiles et qui sont regardées comme des vanités pour Dieu. Je t'aime tellement, Seigneur. Je veux mourir avec toi et vivre une vie nouvelle avec toi. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta bonté.